C'est lors de la préparation de mon voyage pour Sumatra en septembre 2018 que j'ai appris l'existence des Mentawai, aussi appelés hommes-fleurs. Les Mentawai habitent sur l'archipel du même nom, situé au large de Sumatra en Indonésie. Pour rejoindre l'île de Siberut, archipel des Mentawai, il nous faudra faire 7 heures de bateau, 2 heures de pirogue et terminer par 1h30 de marche dans la jungle. Ce peuple compte 30 000 personnes, mais seul 1 millier vit au cœur de la forêt selon un mode de vie ancestral. Entre 1965 et 1990, le gouvernement, voulant sédentariser les Mentawai pour officiellement les développer et les amener sur la voie du progrès, mais officieusement mieux les contrôler, a dépêché dans la jungle des militaires. Des familles entières ont été déplacées vers la ville, leurs maisons traditionnelles brûlées et les tatouages sacrés interdits. Voulant à tout prix convertir les Mentawai animistes et catholiques, les enfants ont été enlevés de leur famille afin d'être convertis à l'islam. L'Indonésie étant le premier pays musulman au monde par le nombre de croyants. Nous embarquons sur la pirogue à moteur, étroite et inconfortable, et regardons le paysage défiler lentement. Le plus dur n'était pas arrivé. La marche sur les rondins, des troncs de bois où le moindre faux pas vous fait vous enfoncer dans la boue, était une nouvelle épreuve. Nos bottes en caoutchouc seront nos alliés durant ces 4 jours passés au pays des hommes-fleurs. Nous découvrons la Houma, maison sur pilotis à 2 mètres du sol. Pas de porte, fenêtre ou séparation, mais simplement un plateau où l'on cuisine, mange, dort et discute. Pendant que les enfants s'amusent, les adultes palabrent sur les bancs durant des heures, cigarette à la bouche. Nous faisons la connaissance de notre hôte, le chaman Toykot. Chaque famille possède son chaman. Celui-ci structure la société, soigne et guérit grâce à une connaissance accrue des plantes. C'est Toykot qui nous fera découvrir la vie des Mentawai. Nous l'accompagnons à travers la jungle à la recherche d'un arbre qui nous permettra de fabriquer le pagne traditionnel. L'écorce est découpée en lamelles, assouplie, puis séchée au soleil. Aujourd'hui, expérience forte que je ne suis pas sûre de pouvoir réussir. Dégustation de larves de papillons. Toykot choisit un arbre mort. Aidé par notre guide Corné Sakaliou, il le découpe à la machette et en extrait les fameuses larves. On va bien manger ce soir. Toykot prépare les flèches empoisonnées. Le chaman enduit les bouts d'une préparation faite à base de 5 plantes différentes. Pendant ce temps, la vie coule paisiblement dans la Houma. Pour aller pêcher, les femmes revêtent la jupe en feuilles de palmier. Super! Ah, là-bas, allez. La tête, allez. Là-bas. Oh. La tête, allez. Oui. Il était voilà là aussi. Là-bas. Hein? Voilà. Oh. Dua malek, kawa kawa di. Tu be lu malek di tu malek wara. Kata dah ni. Cái này phải xong rồi. Cái này để bà
Allez. Nous préparons le sagou, utilisé en guise de pain, fait de farine extrait du sagoutier, mis dans des feuilles de palmier ou de bambou et cuit au feu de bois. Cái này cái có lộn số. Cái này chạy sao quả. Nous prenons le repas tous ensemble, assis sur une nappe. Para non comita. Mama, tiền này được sao? Nè đều. Đều. Để ra rồi. Nè sao bà la rồi. Yo pizza. Ale. Vedi che cara vai un po' ma. À đấy. La soirée se clôture avec le chant du chaman. En effectuant un séjour dans une tribu Mentawai, le voyageur avisé contribue à faire reconnaître de par le monde cette culture. Les autorités indonésiennes ne pouvant dès lors qu'accepter l'existence, le mode de vie, les traditions et les rites des Mentawai. Ba ki moi na te mo ba chi ta yo ma